La thématique de la fête de la science de cette année, c'est le sport, c'est le pied. Et bien justement, nous allons faire une petite déambulation avec Florence dans le musée des Beaux-Arts pour commenter à deux voix deux œuvres que nous avons choisies pour vous. Et dans ces deux œuvres, il s'agit de parler principalement du pied. En ce qui me concerne, je vais vous parler de l'anatomie du pied. Et puis Florence va nous expliquer l'histoire de ces œuvres-là. Nous nous trouvons devant une sculpture en marbre de l'artiste Marqueste, qui, à la fin du XIXe siècle, dans un groupe sculpté monumental, nous présente deux figures de la mythologie. Alors, c'est une sculpture qui, en son temps, était vraiment remarquée. L'artiste a reçu un prix pour cette sculpture alors qu'il se trouvait à l'Académie de France à Rome. Ici, on est en présence donc de deux personnages. Peut-être connaissez-vous la figure qui est au sol. Il s'agit d'une des trois gorgones, Méduse, reconnaissable à ses cheveux en forme de serpent, et à un regard maléfique, à un regard qui a le pouvoir de pétrifier. Et vous la voyez aux prises ici avec le héros Persée, qui la maintient au sol et évite à toute force son regard en la tenant très fermement par les cheveux. Alors, il arrive à vaincre Méduse par la force d'appui qu'il va mettre dans ses jambes et dans ses pieds. Justement, nous allons maintenant parler du pied gauche de Persée. Comme vient de le souligner Florence à l'instant, Persée est là en appui pour essayer d'immobiliser la Méduse. Et bien justement, pour effectuer ce geste, son pied gauche ici est en train de pousser le sol afin d'amener le poids du corps sur le pied droit. Nous allons parler du pied droit tout à l'heure, mais pour l'instant, concentrons-nous ici au niveau de ce pied qui joue un des rôles principaux, à savoir la propulsion. La propulsion, donc, c'est cette phase finale de la marche. Et là, pour propulser le corps en avant, on voit bien que le cinquième orteil est le premier à quitter le sol. Et naturellement, on peut imaginer la suite du mouvement avec le gros orteil qui joue un rôle très important. C'est le dernier à quitter le sol lors de la propulsion. Alors que le pied gauche était propulseur, nous voilà devant un pied droit qui va jouer un rôle tout à fait nouveau. Il s'agit de l'appréhension. L'appréhension, c'est le fait d'attraper des objets. C'est souvent une des fonctions de la main. Mais ici, il se trouve que le pied va jouer ce rôle préhensile. Et on le constate grâce à la flexion des orteils et comment ce pied va épouser la forme donc de la hanche. On voit bien comment la peau est déformée. C'est justement là la prouesse de l'artiste. Nous avons donc un pied qui vient écraser la gorgone, qui vient la stabiliser, qui vient la plaquer au sol afin de l'éliminer. L'arme de Persée, outre les armes qu'il a reçues des dieux dans son parcours pour aller vaincre Méduse, là, c'est peut-être sa force. Et on le voit bien, comme le disait Nadi, une Méduse qui est terrassée, maintenue, rivée au sol, et qui, de ce côté-ci, essaye de se soulever à toute force, essaye de se mettre sur son séant. On devine toute la force dont elle fait preuve pour se soulever, mais sans y réussir. Et en même temps, son corps montre une sorte de zigzag. Elle est agitée, elle essaye de se débattre. Et néanmoins, ses pieds à elle demeurent dans une sorte presque de nonchalance. Alors, pas tout à fait. On va voir qu'il y a quand même une part d'action aussi dans ses pieds. Comme l'a évoqué Florence, il s'agit là de pieds nonchalants, abandonnés, sans appui. Et bien justement, quand le pied n'est pas en appui au sol, on peut très bien voir la voûte plantaire. On peut également constater qu'au niveau de cette voûte plantaire, on a un détail très très fin des différents plis qui se trouvent au niveau de la peau. Le pied est représenté complètement relâché avec une légère flexion des orteils de 2 à 5 et une légère extension du gros orteil. Si on passe du côté de ce deuxième pied, c'est plus ou moins la même position. On a juste un appui au niveau du pouce qui va accentuer l'extension de l'orteil et puis les autres orteils sont également relâchés et on peut également ici
apercevoir le détail de la malléole latérale. Nous vous proposons de nous rendre dans la galerie impressionniste de la deuxième moitié du XIXe siècle. Nous sommes en présence d'un tableau d'Edgar Degas, Danseuse sur la scène, un artiste qui, dans le dernier tiers du XIXe siècle, va rejoindre le groupe des impressionnistes. Mais là, comme on peut le constater à l'époque du tableau, eh bien, ça en éloigne un peu par le trait que l'on retrouve et non plus seulement la touche vibratoire, la touche juxtaposée qu'il a pu connaître à l'époque des impressionnistes. Il est très sensible, comme tous ces artistes, à saisir le mouvement, la lumière aussi. Et vous pouvez remarquer ici, dans une composition en diagonale qui est très dynamique, il va étager ce groupe de danseuses. Alors ces danseuses, eh bien, elles ne sont pas en train de jouer leur spectacle, elles ne sont pas en pleine représentation, mais c'est un moment à part, c'est un moment de préparation, de répétition. Bien souvent aussi, il aime aller représenter dans les coulisses. Et on voit eh bien, certaines danseuses qui s'élancent sur la scène, celles qui sont dans la partie médiane du tableau, montrant certains mouvements des bras et déployant également eh bien, des pas de danse au niveau des pieds. Effectivement, puisqu'on parle de pas de danse, il me semble que là, Florence, il s'agit du pas qu'on appelle dégagé. Permettez-moi de vous rappeler quand même le rôle important que joue le pied dans la danse. Mais d'une façon générale, le pied, il va servir pour la locomotion, donc tout ce qui est marche et course. Donc dans cette locomotion, il va jouer un rôle important dans le déroulé du pied, dans l'amorti, la traction et puis après la propulsion pour aller vers l'avant. Mais le pied est également important dans le maintien de l'équilibre et dans l'amorti. Justement, puisqu'on parle de maintien de l'équilibre, on peut très bien voir dans ce mouvement-là que le pied droit de la danseuse est le pied d'appui. Donc c'est ce qui va permettre justement l'équilibre. On voit bien qu'il est orienté vers l'extérieur. On parle de rotation latérale. Or, le deuxième pied, il va jouer un rôle morphocinétique. Qu'est-ce que la morphocinèse? C'est la production de forme. Or, le pied n'est pas forcément une partie du corps humain qui est spécialisée dans la morphocinèse, mais dans le cas des danseuses, on peut très bien voir comment elle va créer de la forme grâce à la pointe. Cette pointe-là, bien connue des danseuses classiques, c'est le résultat d'un certain nombre de contractions musculaires qui permet l'extension du pied, ou qu'on appelle également la flexion plantaire, mais également la flexion des orteils et la flexion du gros orteil. On peut imaginer également qu'il s'agit d'un mouvement, puisque là, on pourrait dire qu'elle est en train de produire de la forme, de dessiner une trajectoire avec ce pied-là au sol, mais également ce pied-là, et pour également l'aider à maintenir son équilibre. Ces pieds, ces mollets là, des danseuses sont vraiment éclairés avec un souci minutieux là, par l'artiste, même si, comme vous le constatez, le jupon eh bien, crée une ombre portée sur le sol, sur la piste de danse. Ce qui fait que l'on pourrait croire qu'on est sous une lumière diurne. Mais en fait, à l'arrière-plan, en haut du tableau, eh bien, il s'agit d'un décor. D'un décor sans doute situé sur la scène de l'Opéra de Paris, puisque eh bien, Edgar Degas a à cœur d'aller voir de nombreuses représentations dans ce lieu et d'observer les danseuses en plein exercice sur la scène ou dans les coulisses. Si l'on regarde un peu plus loin dans le tableau, vous le voyez sur la gauche, on devine une silhouette bleue accompagnée de danseuses, sans doute le maître de danse qui est en train de conseiller les jeunes petits rats de l'opéra. Et puis, si l'on redescend dans notre oblique, dans notre diagonale, eh bien là, on plonge sur des danseuses qui sont arrêtées, là, qui ne sont pas en plein pas de danse, en plein exercice, mais néanmoins qui, dans une étape préalable, eh bien, s'échauffent. Eh bien justement, la danse est une activité très, très éprouvante. Le pied
est particulièrement mis à des épreuves assez rudes lors de la danse, lors de la pointe, de l'amortissement, des sauts, des changements de direction. Et il faut également savoir que le pied des danseuses et des danseurs est sujet souvent à des fractures. On appelle ça les fractures de fatigue. Et la fracture de fatigue la plus courante chez les danseuses classiques, c'est au niveau de la base du deuxième métatarsien, par où passe l'axe du pied. On peut voir ici que cette danseuse est en train de masser son pied. Elle a une autre main au niveau de la jambe. Et puis ici, on a une danseuse qui est en train de palper le tendon d'Achille, qu'on appelle également le tendon calcanéen. Donc là, on est vraiment dans une scène qui montre la préparation et l'échauffement pour commencer la danse.